Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Donc, après les vidéos, on va une collection de l'examen des mathématiques, programme S1. Donc, les thèmes de la section B, 2013. Donc, je vais aborder en premier lieu la première partie. La première partie, dans l'exercice 1. Je vais calculer 3 limites qui marquent l'exercice 1. Donc, la première question de l'exercice, en utilisant la définition de la limite, montrer que la limite de 2x plus 3 sur 3x moins 5, x tend vers 0 égale à moins 3, et calculer les limites suivantes. Limite quand x tend vers plus l'infini de racine x carré plus x moins x, et la limite de quand x tend vers 0 de logarithme 1 plus x sur x moins x carré. Alors, la question de là, j'aurais besoin de définir des petits rappels de cours. Donc, je vais définir la limite. Donc, la définition de limite, c'est-à-dire limite de fx quand x tend vers x0 égale à L. Qu'est-ce que ça veut dire en mathématiques, cette expression? Donc, quel que soit epsilon supérieur à 0 et l'existant alpha supérieur à 0, si la valeur absolue de x moins x0 inférieure à alpha implique que f de x moins L la valeur absolue de f de x moins L est inférieure à epsilon. C'est bien. Et donc, pour montrer cette limite, qu'est-ce qu'on va avoir faire? Donc, en général, la valeur de alpha dépendra de la valeur de alpha dépendra en général de la valeur de epsilon. Et donc, on va choisir en premier lieu un epsilon supérieur à 0 et chercher l'existence de ce alpha. Donc, on cherche alpha avec soit en posant epsilon supérieur à 0. Et donc, on va partir de cette inégalité pour arriver à ce que x moins x0 est inférieur à ce alpha et déterminer ce alpha. Donc, on va avoir plusieurs méthodes. Donc, chacune comme bien la limite. Donc, il faut noter que il y a plusieurs alpha qui marchent. Donc, il suffit de avoir une pour démontrer cette expression. Donc, on va un petit peu définir la signification graphique de la limite, c'est-à-dire dans un courbe. Donc, si on considère cette courbe-là, donc il y a le x0 et la limite c'est petit l. Je vais le noter parce que cette vidéo, je la prends sur internet. Donc, x0 est là comme image petit l. Donc, je vais prendre un epsilon, c'est-à-dire que ce soit petit, un epsilon autour de L, et je cherche un alpha autour de x0, tel que toutes les valeurs f de x moins alpha soient comprises entre epsilon et moins epsilon. C'est-à-dire f de x moins L, c'est-à-dire cette marge, doit être comprise entre L plus epsilon et L moins epsilon. C'est-à-dire, il a dit que moins quand x moins x0, c'est-à-dire x moins x0, c'est la marge de l'image d'L compris entre L plus epsilon ou L moins epsilon. Donc, c'est ça la signification. Donc, on choisit l'epsilon et on trouve alpha tel que alpha, on va le minimum possible pour trouver alpha en fonction de epsilon. Donc, j'espère qu'on a compris un petit peu cette notion de la limite. Et donc, on va partir en démonstration. Ce qui fait montrer que la limite de 2x plus 3 sur 3x moins 1 égale à moins 3. Notez que je vais inclure d'autres exemples sur la démonstration de ces limites pour comprendre de plus cette démarche. Donc, soit epsilon supérieur à 0,
On cherche un alpha, tel que x moins x0. Dans ce cas, x0 égale à 0 est inférieur à alpha. Et donc, ce qui implique que la valeur absolue de f de x moins 3, c'est-à-dire le L, est inférieur à epsilon. Donc, ce qu'on cherche, c'est ce alpha. Et donc, on va partir de cela. Et on cherche alpha. Donc, c'est une égalité. Elle est équivalente à ça. Et donc, à ça. C'est-à-dire, j'ai factorisé. J'ai mis au dénominateur 3x moins 1. Et donc, le résultat, c'est 11x sur 3x moins 1. Donc, il faut définir une méthode. C'est-à-dire, pour que j'arrive à la valeur absolue de x est inférieure à alpha. Donc, j'ai mis tout ça sous cette forme. Pourquoi? Pour que j'isole cette valeur absolue de x et il reste une g de x. Donc, il faut majorer cette fonction g de x avec un nombre et puis la multiplier par 11x et trouver le résultat. Donc, on essaiera, dans la méthode 1, on essaiera par une majoration successive afin de faire apparaître x moins x alpha. C'est-à-dire, en partant de cela, on va majorer cette expression jusqu'à arriver à fx moins l est inférieur à g de x moins 1, c'est-à-dire toute valeur absolue. Et donc, majorer g de x par un nombre l, et donc multiplier x moins x0 par g de x et le L et entre ce epsilon. On essaiera de avoir des hypothèses sur le x moins x0, c'est-à-dire inférieur à R, et puis choisir ce R. À la fin, on va choisir le alpha entre le minimum de R et ce alpha. Donc, on va aller à l'application pour voir un petit peu ce qu'on a dit parce que en définition, vous n'allez pas comprendre facilement ça. Donc, du fait que x tend vers 0, je vais choisir un intervalle moins 1, R, c'est-à-dire parce que 1, le x, il est tend vers 0. Donc, je vais choisir moins R, R, pour que 0 soit à l'intérieur de cet intervalle, Et alors, je vais encadrer 3x moins 1 pour en trouver un résultat ou une condition. Et alors, je vais multiplier 3x et soustraire moins 1. Donc, je vais avoir 3x moins 1 appartient à moins 1 moins 3r et 3r moins 1. Parce que je cherche à majorer celle-là. Donc, du fait que 0, il ne faut pas qu'il soit appartient à i. Pourquoi? Parce que le 3x moins 1, il est au dénominateur. Donc, il faut que 3x moins 1 soit différent de 0. Et donc, cette borne, elle doit être négative. Parce que celle-là, elle est négative. Et donc, celle-là doit être aussi négative pour que 0 n'appartient pas à ce i. Donc, celle-là, c'est une astuce pour en sortir. Donc, il faut que 3R moins 1 inférieur à 0, ce qui veut dire que R doit être impérativement inférieur à 1, 3. Donc, on va choisir n'importe quel R inférieur, que ce soit inférieur à 1, 3. Donc, j'ai choisi R1 inférieur à 1 sur 6. Et alors, 3x moins 1, je vais encadrer ce résultat 3x moins 1. Elle est supérieure à moins 8 sur 5 et inférieure à moins 2 sur 5. Et ce qui ça veut dire que la valeur absolue de 3x moins 1 est supérieure à minimum des valeurs absolues des deux entiers. C'est une propriété de la valeur absolue. Et donc, 3x moins 1 est supérieur à minimum des valeurs, c'est-à-dire 2 sur 5. Et puis, c'est ça le résultat, c'est 1 sur 3x moins 1 inférieur à 5 sur 2. Et donc, 3 f de x moins, je vais revenir au résultat préalable, préalable, c'est-à-dire celle-là, implique celle-là. Et donc, celle-là implique que le 11x
1 sur, c'est-à-dire celle-là c'est g de x, et donc g de x est inférieur à 5,2, donc je vais multiplier ici par 11x et ici par 11x, ce qui nous donne cette relation, c'est-à-dire 11x par celle-là, 11x, et ce résultat est inférieur à epsilon, donc celle-là est inférieure aussi à epsilon. Ce qui veut dire que 11x, la valeur absolue, fois 5 sur 2 est inférieur à epsilon. Ce qui n'est donc que x est inférieur à 2 epsilon sur 55. Et donc, x est inférieur, la valeur absolue de x doit être inférieure à 2 epsilon sur 55. Et la valeur absolue de x est inférieure, comme on a dit, à r. Donc, elle est inférieure à r parce qu'elle est comprise entre la variable en x est comprise entre r et moins r. Et donc, elle est inférieure à un a et à un b. Et donc, je vais prendre le minimum des a et b pour choisir le alpha. Parce que x, la valeur, je cherche un alpha tel que je cherche un alpha le plus petit possible, c'est-à-dire la valeur absolue de x est inférieure à alpha. Donc, on a la valeur absolue de x est inférieure à 2 epsilon sur 55 et est inférieure à r. Donc, je vais choisir le minimum des deux pour avoir le minimum de, c'est-à-dire alpha doit être au minimum. Donc, je vais choisir alpha est égal au minimum de 1 sur 5 et 2 epsilon sur 55. Donc, alpha égale minimum de 1 sur 5 et de 2 epsilon sur 55. Donc, j'ai trouvé mon alpha et c'est ça le résultat. J'ai montré que la limite est égale à moins 3. Donc, je vais ajouter quelques remarques. Je peux envisager un autre raisonnement, c'est-à-dire de forcer une valeur alpha au préalable, comme supposer que la valeur absolue de x est inférieure à alpha, et imposer que alpha doit être inférieur ou égal à 1 sur 6. Et à la fin, choisir le minimum de, que ce soit de 1 sur 6 et alpha choisi. Donc, essayez avec ça, c'est-à-dire supposer celle-là, c'est-à-dire la valeur de x est inférieure à 1 sur 6 et majorer, comme on a dit, la fonction g de x pour en trouver à la fin alpha égale à min de 1 sur 6, c'est-à-dire la valeur celle-là, et la valeur obtenue en fonction de epsilon. Pourquoi on a choisi 1 sur 6 du fait que x tend vers à 0. De même, on peut carrément résoudre l'équation celle-là, c'est-à-dire celle-là, elle est équivalente à moins epsilon et à 11x. Donc, pour résoudre cette équation, il faut avoir une condition sur le signe de 3x moins 1, c'est-à-dire que ce soit positif ou négatif. Du fait que x est proche de 0, donc le 3x moins 1 est inférieur à 0. Et donc, vous pouvez multiplier par 3x moins 1 en changeant les bornes des inégalités. Donc, les deux méthodes arrivent au résultat. Donc, je vais détailler les deux méthodes après, Inch'Allah. Donc, c'est ça. Donc, je vais y aller aux deux autres limites. Donc, la limite, l'autre limite, c'est celle-là. C'est la limite quand x tend vers plus l'infini de racine de x carré plus x moins x. Non, c'était un peu bref. Donc, calculer limite quand x tend vers plus l'infini de racine de x carré plus x moins x. On a, il y a un A de frappe. Donc, on a la limite quand x tend vers plus l'infini de racine de x carré plus x, c'est plus l'infini, c'est évident. Et limite de x est égale à plus l'infini. Donc, on obtient une forme indéterminée par le calcul direct. Donc, plus l'infini moins l'infini, c'est une forme indéterminée. On va donc procéder en multiplication par le conjugué. Donc, on va essayer par la multiplication par le conjugué. Parce que même en remarque, si on factorise par x, ça va être 1 moins 1 fois l'infini qui est une autre forme indéterminée. Donc, je vais multiplier par le conjugué de racine x carré plus x moins x, donc
qui va me donner cette relation. Et donc, en bas, je vais factoriser par x. C'est ça. Donc, la limite de cela. On a la limite de 1 sur x est égale à 0. Et donc, à la fin, c'est 1 sur racine de 1 plus 0 plus 1. Et donc, c'est 1 sur 2. Donc, la limite est égale bien à 2. Donc, la deuxième limite, c'est limite quand x tend vers 0 de ln de 1 plus x sur x moins x carré. Donc, calcul direct, on a, j'ai oublié, 1. Comment ça? Donc, limite quand x tend vers 0 de le logarithme de 1 plus, c'est-à-dire le logarithme nepérien de 1 plus x égale à logarithme de 1 plus 0 égale à 0, parce que c'est une fonction continue, donc j'ai la possibilité de définir 0, j'ai la possibilité pour remplacer avec 0. Et la limite quand x tend vers 0 de x moins x carré égale à 0. On retrouve une forme indéterminée, 0 sur 0. Et donc, à quoi on va penser? Donc, si vous remarquez, à chaque fois vous trouvez ln de 1 plus x et x tend vers 0, il faut penser à cette limite. Limite quand x tend vers 0 de ln1 plus x sur x égale à 1. Donc à chaque fois, donc, quand on voit ln de 1 plus x, il faut penser à cette limite. On va faire une petite démonstration, c'est-à-dire comme rappel de cours. On considère la fonction f d'x égale L1 plus i, le logarithme nepérien de 1 plus x. Elle est continue, f de 0 égale à 0, est dérivable en 0. La dérivée en 0, f' de 0 égale par définition limite de x tend vers 0, f x moins f0 sur x moins 0, c'est égal à la limite de logarithme 1 plus x sur x. Donc, avec la fonction dérivée de f d'x et f' de x égale la dérivée de cela, donc est égale à 1 sur 1 plus x, parce que c'est la dérivée de 1 plus x qui est égale à 1 sur 1 plus x, c'est-à-dire c'est comme si il y a u de x, c'est-à-dire u' sur u de x. Et donc, f' de 0 égale à 1 sur 1 plus 0 qui est égal à 1. Et donc 1 égale à celle-là, ce qui nous donne que la limite quand x tend vers 0 de ln de 1 plus x sur x égale à 1. Et donc, revenons à notre calcul. Donc, limite de x tend vers 0, je vais apparaître un x. Donc, je vais factoriser par x. Donc, limite quand x tend vers 0, il n'y a pas ce égal. Donc, donc, ln de 1 plus x sur x fois 1 sur 1 moins x, qui est égal à 1 fois 1 sur, donc en remplaçant par 0, c'est-à-dire cette limite égale à 1, et en remplaçant ici par 0, donc 1 sur 1 moins 0, c'est 1, c'est 1. Et donc la limite totale égale à 1. Bon courage pour votre attention, et si vous aimez notre vidéo, vous pouvez la partager. Donc, partagez avec vos amis. Donc, je vais compléter la partie 2 demain, Inch'Allah. Et rejoignez-nous sur notre page et chaîne YouTube. Merci bien pour votre attention. C'est HD Cours avec vous et à bientôt.